Hop, et ça enregistre. Donc bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous écoutent sur cette nouvelle interview de la série de rencontres avec les membres du collectif Équipe de France. Les membres au sens large, c'est-à-dire pas uniquement les 8 joueurs qui se rendront à l'Eoben cet été, mais la totalité des personnes qui participent à l'aventure de l'équipe de France, au training, à la réflexion, aux événements internationaux pendant la saison, et ainsi de suite, pour que à terme on ait la meilleure équipe de France possible à l'instant T. Et du coup, le but de ces vidéos, maintenant c'est quoi, la sixième ou la septième peut-être, c'est de vous permettre de mettre un visage et une histoire sur un pseudo, de discuter un petit peu avec ces personnes pour qu'elles puissent se présenter, que vous puissiez apprendre à les connaître, et puis que on parle un petit peu d'équipe de France avec eux. Donc je reçois Ashord ce soir. Je te laisse te présenter très rapidement au sens général, et puis après je poserai les questions qui vont bien pour avoir plus de détails. Très bien, moi c'est Arnaud, Achorde, joueur, depuis, un petit moment, avec une période en fait enfance, vers mes 10 ans, donc maintenant, ça fait, 25-26 ans, et où j'ai arrêté après très vite, mais c'était plus du battle et j'avais joué un petit peu, 40K en Eldar Noir, et donc j'ai arrêté quoi vers, 12 ans, enfin assez tôt après. Et on a pris avec mon frère, juste à la sortie du covid, en fait. Il y a eu la première vague de covid où on avait pu ressortir un peu, où on s'est dit que c'était une très bonne idée, de reprendre, le hobby, suite à un ami à moi qui m'a dit: «Oh, je peins des trucs», il m'a montré, j'ai fait: «Ah oui, je connais un peu». Et et voilà. Et donc ensuite derrière ça, on a fait les bons joueurs impulsifs. C'est-à-dire qu'on allait dans un magasin, on a acheté, allez, quasi, 1 000 € de Warhammer et puis voilà. Ah On a oui, recommencé oui, comme oui. ça. Ouais, ouais, puis moi vu que ça faisait un moment que je voulais faire Necron, quand j'étais jeune, je l'avais jamais fait évidemment parce que j'avais pas les moyens. Et là, je m'étais dit, que j'avais des sous de côté justement avec le covid et cetera, vu qu'on faisait moins de sorties, je m'étais dit: «Bon, bah, je vais me faire un petit truc» et puis, bah, Autant se voilà. faire plaisir. Voilà, on est retombé dedans assez vite. Puis après, c'était devenu, on suivit, on a enchaîné, enfin moi j'ai enchaîné aussi beaucoup, pendant une petite période les parties à la cool. Hem, j'ai eu la chance d'avoir, à l'époque Patrick, qui était, de l'équipe, de Norvège, qui était devenu Mhm. d'ailleurs encore, je crois, le capitaine de l'équipe de Norvège, mais que je ne savais pas à l'époque évidemment. Qui était un voisin à moi en fait, qui habitait à vraiment, 100 mètres de chez moi. Et donc il venait tous les week-ends, hein, pendant un peu à la fin de la première année où j'ai repris le jeu. Et en fait, on a joué beaucoup avec lui et ça m'a permis un peu d'avancer, hein, pour le niveau de jeu aussi. Et ensuite derrière, évidemment, commencer les tournois et cetera, mais on va revenir après là-dessus quand même. Voilà. Mais c'est vrai à chaque fois que je croise Patrick, soit sur Discord, soit quand je suis allé justement en Norvège pour rencontrer la communauté norvégienne, il me pose la question, bah, comment il va à Shord, comment ça se passe? Euh, Ah ouais, il en a des bons souvenirs. il parle assez bien français, enfin il parlait en tout cas, je sais pas si peut-être qu'il travaille moins maintenant le français, mais il se débrouillait bien. Du coup, bah, là, on a la reprise du hobby. Et comment t'es tombé dans le compétitif? Est-ce que c'est arrivé assez vite? Est-ce qu'il y avait la volonté, on va dire, de tout de suite, enfin, tout de suite, mais la volonté d'aller faire de la compète ou c'est venu naturellement? Alors le problème, c'est que c'est un peu moi, comme j'ai dit, j'ai appris avec mon frère. Mon frère, lui, il voulait faire de la compète. À la base, il m'a dit: «Je reprends le Warhammer, mais c'est pas pour que jouer, entre nous vite fait». C'était vraiment, «Je veux faire les tournois, machin et cetera». Bon, bah, spoiler alert, il a pas beaucoup de temps, des petites familles et cetera. Moi, j'avais plus de temps. Moi, à la base, j'avais dit tout l'inverse. J'ai dit: «Ah non, non, moi, si je reprends, c'est vraiment juste pour jouer à la cool, tranquille». J'ai vachement bien réussi quand même, je trouve, à jouer à la cool tranquille. Mais en fait, ce qui s'est passé, bon, après c'est l'habitude, moi j'étais un gros joueur de jeux vidéo et cetera, et quand je me mettais dans un truc, j'arrivais pas à juste aller petit à petit. C'est-à-dire, tout de suite, il fallait que je fasse le mieux au petit et cetera. Quand tu faisais des MMORPG, je calculais tout, à la main, en cours, quels étaient les meilleurs stats possibles et cetera. Bon, bah, résultat, quand on a commencé à jouer, tout de suite on a cherché. Alors au tout début, quand on a pris, il y avait quasi aucun tournoi. Enfin, il y avait des tournois, je faisais des tournois à NGH, à Paris. Heu, C'était nos premiers tournois, j'ai fait les premiers tournois là-bas, au fur et à mesure.
Après, on en a eu quelques-uns dans la région parisienne ou enfin aux alentours, mais c'était pas des gros tournois en général, c'était des tournois à 30 personnes à peu près. Mais ça a permis déjà de commencer à jouer et là où j'ai fait les premiers pas, on va dire, où j'ai commencé à me faire voir aussi et à avoir un meilleur niveau, un peu step up, c'est quand j'avais fait, je crois le PGT, de souvenir. C'est ça, hein, c'est PGT le nom. C'était Ça doit être ça, oui. organisé par Tourop, je crois et où j'avais pas trop mal fini et C'était, j'avais fait c'est ça, c'était organisé par Aed Ariane, Martial et Toura. Ouais. c'est ça. Ah oui, excuse-moi pour, mais c'est en gros, c'était le premier tournoi où j'avais fait un bon résultat et la même année, en fait, j'avais fait le World Master, la première année, en fait, où il y a eu en Belgique et j'étais fini vachement bien d'ailleurs, parce que j'avais fini en 10e ou 11e, je crois, un truc comme ça. Hem, donc ça m'a un peu mis en avant un peu plus, vu qu'en plus je jouais que Necron parce que, pour le coup déjà c'est un peu compliqué de jouer 15 000 armées quand tu recommences et surtout parce que moi je peins moi-même, mes figurines, même si je suis pas très fan de ça, il faut le faire et au final, à force de jouer que ça, bon, ça commence à rentrer, hein, on va pas se mentir. Les Necrons étaient forts, je crois, à ce moment-là. En plus, ils avaient eu vraiment un bon buff, enfin, c'était le moment pas trop interactif malheureusement des Necrons, mais je les jouais pas Fin vraiment. B9. Ouais, c'est ça et donc ensuite j'ai été recruté, chez les FNP d'abord, un peu, voilà comme ça, en jouant sur TTS d'ailleurs. C'était TTS qui m'avait permis de découvrir donc c'était, Widgets, Pierre, qui on avait joué ensemble et en fait, à l'époque, je cherchais pas forcément une équipe, mais bon, j'ai fait: «Bah, pourquoi pas?» et après bon, passé du moment, j'ai fait des matchs de ligue, donc ça c'était il y a, je vais pas dire de bêtises, 2022. Mhm. Donc 2022, j'ai fait le World Master et cetera. Match de ligue, j'ai commencé à monter, donc on était en Ligue 2 avec eux et on a monté, jusqu'en Ligue 1, il y a 1 an, et depuis depuis, cette année, enfin l'année dernière maintenant, j'ai rejoint les, semi-croustillants, 2024, donc. ça et donc maintenant on a déjà fait donc j'avais déjà participé au Big Four avec eux et sachant que j'avais été introduit aussi dans le cercle un peu, j'avais fait le Big Four en fait, l'année où j'avais fait le World Master, où j'ai fait un bon résultat, j'avais fait le Big Four, chez les, Cartels des Trolls. D'accord, en mercenaire. En mercenaire, ouais, tout à fait. Et ensuite, là, ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, en 2023, je l'ai rejoint en équipe de France, où j'ai été pris en équipe de France, où on a fait donc donc à l'époque où il y avait donc c'était la deuxième année où c'était Olivier le capitaine, Père Castin. On je moi, ça aurait fait un bon résultat, mais en solo, par exemple, j'avais fait vraiment un résultat, mais horrible, parce que c'était le moment de la build, avec, ça venait de sortir en un mois et demi et j'avais pris une liste qui était, 99 des Nécrons avaient la même liste en gros, donc voilà et j'avais pas du tout innové, hein, je vais pas mentir et en gros, voilà, solo, c'était un peu casino, j'ai pas fait grand-chose, et l'année dernière, j'ai été encore en équipe de France et cette fois-ci, ça a bien marché. Pour le coup, j'avais fait un truc un peu plus original, hein, même que ce soit en solo d'ailleurs ou en en équipe. Même si en solo, je me fais voler, mais Alors, mais bon, c'était quand on pourra détailler ça justement. mais voilà et en gros, et puis maintenant je suis encore, en équipe de France, je participe. Ça marche, Voilà un bon, peu. on va détailler tout ça, effectivement. Du coup, ça anticipe un peu les questions que je voulais te poser. Si tu joues en équipe, effectivement, là, avec les semi-croustillants, les FNP précédemment, au-delà du jeu compétitif, est-ce que tu joues dans un club de temps en temps ou majoritairement sur TTS? Hem, à l'époque, il y avait NJH où j'étais inscrit. Mhm. C'était une asso enfin, je crois que c'était une asso, je sais pas, c'était pas un club, c'était une asso, je crois, NJH. Oui, enfin, club, Heu association. mais ensuite, ce qui s'est passé très vite, c'est que déjà il y a eu TTS. Donc moi j'ai beaucoup joué sur TTS pendant un long moment où j'étais quasi à une voire 2 parties par jour, enfin dès que je pouvais, je faisais des parties. Maintenant c'est plus le cas, mais à l'époque ça y allait. Et le
problème, c'est que depuis que je suis en équipe de France, je vais pas te mentir que le temps, Oui, c'est un j'imagine peu bien, oui. et enfin, trouver un asso où jouer, c'est toujours compliqué d'avoir le temps de se déplacer et cetera, les filles. Là, je le fais de temps en temps, hein, quand je vais à Paris, je vais plutôt au café jouer avec des gens que je connais ou Mmh. voilà. Mais sinon, c'est rare que je bouge, pour faire je fais encore quelques tournois à côté. L'année dernière, j'en avais fait pas mal parce que je voulais aller à Atlanta, donc j'avais essayé de faire, quasi tous les gros solos qui étaient possibles. Oui, que de dire au final, ça c'était pas vraiment nécessaire parce que je l'avais eu assez vite mon premier golden. J'en ai eu un 2e au War Master, donc là, pour le coup, c'était un peu bon bref. Mais je m'étais inscrit, donc puis il y en avait certains comme le Fromel que je voulais voir, au moins une fois, voir comment c'était et cetera, donc c'était bien. Mais là, cette année, je sais pas vraiment prévu. J'ai vu ce que ça faisait l'année dernière et je sais pas si je vais vraiment en faire autant, en tout cas. En termes de fatigue, en termes de coût, en termes de temps. Ouais, c'est un peu ça. C'est le coût, surtout, enfin, à force, surtout dès que c'est pas en région parisienne pour moi, même en région parisienne, suivant où c'est, entre les hôtels et cetera, bah, c'est bête, mais ça va assez vite et vu que l'équipe de France, ça voilà, ça fait déjà un petit peu, de budget. On peut pas tout faire. Mmh. Pardon, c'est logique. Petite question, faction. Bon, tu l'as déjà dit, effectivement, référent sur le Necron en France, assez connu là-dessus. Alors moi, je ne t'ai jamais vu jouer autre chose en compétitif, mais est-ce que tu t'es essayé à d'autres factions en compète ou de temps en temps tu te fais une game détente TTS avec une autre faction? Moi, déjà, il y a une époque, j'ai joué, GK. Quand il y avait eu j'avais joué GK en B9, j'avais joué Eldar, j'avais joué SM. Ça m'était déjà arrivé. J'étais pas forcément cantonné à la faction elle-même, hein. C'est juste que j'aimais bien Necron et je connaissais bien Necron, donc voilà. Mais maintenant, c'est vrai que en compète, c'est un peu dur de passer à autre chose, sachant que voilà, maintenant je connais vraiment très, 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 très bien Oui, oui, Necron oui. et j'ai utilisé, bon voilà. À côté de ça, je joue Black Templar, principalement, quand je joue avec un pote ou des potes pour le fun. C'est souvent ça, bon, avec ma petite armée qui est, pas peinte, où j'ai pas de véhicule et je me débrouille assez bien, quoi. Donc c'est pas c'est mais bon, c'est quand je joue contre un joueur débutant, un ami à nous en général, donc en fait, comme ça fait des parties justement équilibrées où je dois vraiment ramer pour essayer de faire quelque chose, mais c'est encore mieux, en fait, en vrai. C'est un peu plus fluff au final d'ailleurs, c'est Oui, voilà. oui, oui. Heu, Sinon moi je voulais jouer à Salamanders et Ironhand, mais je me suis toujours dit: «Je vais attendre les codex, en fait». Vu qu'il y avait pas eu d'index sorti pour eux spécifiquement, bah, j'attendais qu'il y avait quelque chose pour pouvoir y toucher. Est-ce que je jouerai en compétitif autre chose? Je ne sais pas. Heu, je vais pas mentir que je j'ai la flemme de me peindre une autre armée, Ça se tient. donc ça va être ça l'idée, en fait. Si Après, jamais euh, Après, dans la roadmap 2025 des sorties pour 40K, on a vu une image avec ce qui ressemble oui, un Salamanders, ouais. c'est pas les éliminateurs, c'est les, ceux avec les Ça couleurs. va être un Gravis, non? C'est des Oui, agresseurs, non? ça doit être un agresseur ou ceux qui sont en armure Gravis avec les fuseurs dont j'ai oublié le nom là tout de suite, mais qui ressemble à un salamander. Les éradicateurs, Les voilà. Oui, bah, ce Alors qui du coup, correspond vachement aux Salamanders, ouais, bon, donc oui. ça Mais sent du coup, ultimata. on se pose la question, est-ce qu'ils vont nous sortir un index salamander ou est-ce qu'ils vont faire la même bêtise qu'il y a quelques années dans certaines éditions, un Codex Marine 2.0. Ouais, bah, ça les marines, tout le monde sait que les marines n'en ont pas assez. Ah bah c'est ça, c'est ça. Mais on verra bien. T'en as déjà évoqué quelques-uns, War Master, Atlanta, on va pouvoir détailler un petit peu plus là-dessus, aussi ta participation par exemple l'année dernière à pas mal d'Open en France. C'est quoi ton expérience sur les gros événements majeurs nationaux et internationaux? Bah, Que ce pour soit en l'instant, solo ou en équipe, hein. ouais, alors en France, j'ai fait beaucoup des gros tournois. L'année dernière, j'ai quasi tout fait, à part, l'Ogre, je crois, où j'avais annulé finalement parce que Ouais, mais t'étais venu au premier, alors ça va, je crois. ouais, je sais plus, mais j'en ai fait beaucoup. J'avais fait l'Aléatorium, enfin je dois avoir la liste quelque part d'ailleurs, qui doit pas être loin, que je dois pouvoir trouver tout simplement. Mais c'est vrai que j'avais fait, dans l'année 2024,
en plus de toutes les Ligue 1, et cetera, ça commençait à faire beaucoup. Il y avait donc la Léotorium que j'avais fait. Non, moi, tu me dirais, j'avais fait que le Fromel et le Léotorium en gros tournoi, mais il n'y en a pas eu une ou plus French War, en. French War J'avais Game fait, Day ou? si, j'ai fait le French Open Day, d'ailleurs, je l'ai fait, j'ai fait toutes les années, là. Mhm. Je crois que j'ai peut-être loupé le premier, mais j'ai fait le duel 3 en tout cas, c'est sûr. Et donc, ça, c'était en France. En France, j'ai fait ça. J'avais fait plein de petits GT aussi, des trucs à côté. Et j'ai fait en EDF, j'ai fait la Pira. Alors, bon, pour revenir un peu encore en arrière, il y a 2 ans, j'avais fait l'ETC avec l'EDF. Mhm. On n'avait pas fait beaucoup plus, je crois, cette année-là. On n'avait pas fait beaucoup de façon de trucs inter. Et l'année dernière, j'ai fait la Pira 1 et 2. Donc, on est allé 2 fois en Pologne pour le faire. Ce qui est déjà bien pas mal, hein. Et donc là, j'ai fait Atlanta, le War Master. Donc, le War Master, ça fait 3 ans que je le faisais. Enfin, oui, c'est ça, ça fait 3 ans que je le faisais et j'ai fait 2 WTC avec l'équipe de France. Il y a Atlanta l'année dernière. J'ai fait aussi. Bah, écoute, on a un petit peu de temps, donc si tu veux nous parler des résultats Atlanta, résultats War Master, tes deux participations du coup au WTC 2023 et 2024 avec l'équipe de France. Ouais, bah déjà, donc en War Master, donc 2023, ce que j'ai parlé tout à l'heure, j'avais pas fait un très bon résultat pour le coup. Enfin, je sais même pas d'ailleurs. J'étais au classement, Mm. mais j'avais même pas regardé. J'avais fait des draws, des loses, j'avais un peu de tout, quoi. Donc pas marquant. En team, par contre, en WTC, j'ai jamais perdu. Je retiens, c'est mon score que je garde important. J'ai pour l'instant pas perdu en WTC team, pas une défaite, au minimum un gros. Bon, l'année dernière, on a vu, hein, on a gagné, donc yes, la petite étoile, Oui, elle est là maintenant. effectivement. Mais et l'année dernière, c'est vrai qu'en fait, je me suis un peu surpris au solo parce que j'avoue que j'étais parti un peu en mode on y va pour train, comme j'avais fait l'année d'avant, en fait, un peu on joue avant, histoire de s'entraîner plus sur la liste encore, se mettre un peu dans le bain et vraiment être avec les automatismes, parce que ça, c'est vrai que c'est fatigant, mais c'est quelque chose de bien, c'est quand tu joues en fait ta liste de tes teams avant avec plein de match-up que tu vas pas forcément rencontrer en team, mais que au pire, ça va te faire découvrir certains tricks que peut-être tes copains n'avaient pas analysé ou vu, ou voilà. Ou même toi, tu découvres des tricks. Moi, j'ai trouvé des tricks pendant mon War Master, pour mon armée, hein, je parle. Mhm. Euh, où je trouve que finalement, je pouvais faire ce move-là, ça avait l'air vachement pratique, un coup de deny ou un raise mal bien placé à certaines maps, etc. Et je me suis retrouvé en finale, qui n'était pas du tout prévu, hein, où je me suis retrouvé contre Olivier Bacastor. Et j'avoue, on était un peu lessivés en Non, mode mais bon, ben, j'imagine, oui. avec en plus un assez beau parcours où pour le coup, j'avais rencontré un autre Français avant qui était Quintel. J'avais rencontré Guillaume. Enfin, j'avais quand même rencontré du beau monde, voilà. Et bon, c'est vrai qu'on est arrivé en finale un peu claqué. Surtout qu'on nous, on jouait la finale et puis après l'après-midi, on avait le premier match de team. Donc on enchaînait directement. C'était le jeudi matin, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Donc on arrive dans la salle, on fait la demi-finale et la finale. Donc le matin, tu arrives, il n'y a personne. Tu es tout seul dans la salle en fait, avec, on est quatre. Il y a 2 tables, voilà. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre, la salle où d'habitude tu as le brouhaha et t'entends rien. Là, tu t'entends te moucher, hein, il n'y a pas de problème, hein. C'est tranquille. Même bailler. Même les streamers, ils n'osaient pas élever la voix, parce qu'on avait des streams différentes. Et ils n'osaient pas élever la voix pour pas se gêner. On leur a dit, non mais c'est bon, en fait, mettez de l'ambiance parce que sinon c'est vrai que c'est bizarre. Donc c'était très calme. J'avais joué contre le Blue Angel, je crois que c'était grec avant. Et au final, c'était un match-up d'ailleurs que je pensais archi perdre. Et je m'en suis bien sorti, mais voilà, c'était très bien. Donc on avait fini ça, j'avais fini ce moment-là, c'était bien. On a fait la finale après, enfin on a fait le WTC Team où c'était très bien. Donc là, c'était un bon moment. En plus, plein de récompenses que je ne comprenais même plus comment ça marchait les récompenses au WTC d'ailleurs, parce qu'on a reçu, moi j'ai reçu un truc Necron, parce que je pensais qu'ils ne faisaient pas les factions, mais en fait, parce que les top 8 n'ont pas la récompense faction, enfin le top 4 pardon.
Donc en fait, je comprenais pas ce qui se passait. En fait, j'ai reçu a priori une récompense parce qu'on a malheureusement avait un joueur Nécron connu qui était, décédé malheureusement l'année d'avant. Voilà, je ne le savais pas. Heu, donc voilà, après on a joué avec nos bagues, nos médailles, nos trucs, on a il est pas sorti, mais voilà. Et ensuite, bah, pas longtemps après, il y avait Atlanta, donc Ouais. on se préparait un peu pour ça aussi. Et je vais pas mentir que je me suis pas non plus préparé comme un dingue à réapprendre toutes les tables et cetera de Games, ce qui était peut-être une erreur, mais de toute façon, disons que la méta n'était pas vraiment, pour moi, je trouvais. Enfin, les Necrons étaient pas, il y avait pas trop d'avantages sur cette table-là. Fait un petit pari, on va dire, avec une liste très, 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 très véhiculée, tout le 4+1 vu et cetera. Et on va dire que les dés m'ont pas beaucoup aidé. On va pas Ah, j'étais c'est la 4 plus 1 vue. Soit soit ça passe pas. ouais, mais en fait, là, ça a même pas été ça. Ça a été plus ou les saves de mes adversaires ou alors moi qui, pour vous donner une idée, hein, j'ai fait une partie où j'ai joué avec mes avions, mes 2 avions qui ont tiré toute la partie sauf le dernier tour. J'ai touché, je dis bien touché, un tir. Ah oui. Voilà. Donc ça commençait à faire beaucoup. Mon adversaire qui était l'Eldar m'a regardé un peu en mode, «Ouais, j'ai l'impression de jouer tout seul, tu joues pas là». Donc bon. Non, ça arrive, voilà, j'ai fini en 4-4 je crois, 4 victoires, 4 défaites. Rien de enfin voilà, j'ai eu en gros 2 très mauvaises parties en termes de jet de dés que j'ai perdu et que voilà. Il y en a une où j'ai perdu, bah, contre d'ailleurs Jacto, c'est moi qui fais j'avais un moyen d'assurer la win et j'ai mal calculé. Je pensais pouvoir faire 20 de primaire au dernier tour, je pouvais faire que 15 donc voilà. Tant pis pour moi. La dernière, c'était les matchs marrants parce que mes 2 derniers matchs, c'était contre la même armée qui était, Seven Sun, qui est une armée que je déteste, qui est en plus l'armée de mon frère, mais je la Oui, c'est déteste ça. parce que Merci, Ballot. et je trouve ça très frustrant et historiquement, les Necrons n'aimaient pas du tout les Seven Sun, ce qui est un peu moins le cas maintenant, mais en tout cas, voilà. Et en fait, j'ai fait les 2 parties inverses. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait la partie où je me suis pris l'équivalent d'un 20-0 en WTC et où j'ai mis un 20-0. Voilà. Et voilà pourquoi je trouve ça pas très intéressant. Mais ce qui est normal en fait en solo là-bas à Atlanta. Et c'est vrai qu'on a moins l'habitude de jouer nous en solo. Enfin, quand tu es en team, tu réfléchis toujours à ramener le maximum de points. Et quand tu joues en solo, eux, ils ont vraiment cette attitude de toute façon, ce match-up, enfin, il va être boum, je vais perdre potentiellement. Donc, en fait, il all-in. Et toi, tu es là en mode, bah, ouais, mais enfin, là, en gros, si ça passe normalement, tu as perdu la game auto. Bah, oui, mais bon, quand ça passe, quand tu ripostes et que tu fais 0 dégâts, bah, évidemment, l'autre, il a gagné. Donc, c'est exactement comme ça qu'il joue. Il y en a plein qui jouent comme ça hein, là-bas. Hein. C'est vraiment des. Il y en a qui jouent beaucoup plus sérieusement et qui arrivent très bien. Hein. Il ne faut pas abuser. Hein. Il y a des très très bons joueurs. Je ne dis pas ça. C'est juste qu'ils ont une philosophie qui est légèrement différente Enfin, c'est peut-être nous d'ailleurs qui plutôt étant moins axés sur le solo et avons moins ce réflexe de tout de suite envoyer tout en disant c'est pas grave, on verra quoi. Ça Compte passe. sur le PC, ça va passer. Ça Voilà. marche. Et du coup, bah, participation équipe de France, bon, déjà bien mentionné avec le premier capitanat de Percastor en 2023 et l'équipe de Zeka en 2024. Là, du coup, nouvelle participation au collectif au niveau bah, Scrim et déplacements internationaux, parce que je crois que tu as été à l'Alpine, si je dis pas de bêtises. Non, pas moi. Ah, autant pour moi. Il y avait que Olivier de l'équipe de 2024 qui allait à l'Alpine pour faire tourner. Ils Mhm. sont très bien d'ailleurs. Ils ont fini troisième, je crois. C'était très bien. Mais du coup, question en rebond là-dessus, est-ce que tu es prévu sur la Pira qui arrive très rapidement ou par exemple sur l'Eurotrash Cup en mars qui arrive rapidement aussi? Alors, sur la Pira, j'y vais. La Pira, j'y vais, donc c'est dans 2 semaines. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, au travail, hein. La Pira, j'y vais et le TC, je crois que c'est pas encore, Pas encore enfin, défini. il y a pas encore l'équipe, exacte, qui ira là-bas, donc je sais pas, mais je ne pense pas parce qu'il faut peut-être faire tourner aussi, mais je sais pas du tout. Mhm. Et du coup, question troisième, là c'est la troisième année consécutive que tu fais partie du collectif.
Est-ce que tu as cette volonté d'être à nouveau dans l'octet final, dans les 8 qui iront à Leoben cet été, ou est-ce que 3 fois c'est un peu beaucoup, mais tu participes pour faire monter le niveau de tout le monde, pour apporter ton expertise Necron? C'est quoi ton objectif en fait cette saison au sein du collectif? Alors, pour être tout à fait honnête, ça devenait dur, à plein de niveaux, hein, que ce soit financièrement, machin. Je prends pas trop de vacances parce que, je passe toutes mes vacances à faire des déplacements dans Warhammer, quoi. Heu, Au bout d'un moment, il te reste pas grand-chose. Oui. Et niveau sous, c'est pareil, hein. Et j'hésitais un peu au début, puis en vrai, je vais pas mentir qu'on a gagné, donc je me voyais mal dire, «Non, je vais rien faire cette année, je fais un break». C'est bon, je Bon, me retire sur une victoire. ouais, non, non, mais c'était même pas ça, c'était juste de se faire un break peut-être d'un an, du jeu compétitif, en tout cas, de la partie équipe de France. Au final, je me suis un peu laissé, porter par, on va voir ce qui arrive et puis voilà, en fait, pour l'instant, ça se passe bien, je suis motivé pour jouer, donc ça va. On verra pour les déplacements, Ouais. la convoitise et cetera. Mais je sais pas si je ferais ça tous les ans, mais en tout cas, par exemple, il y a l'EDF à la limite, c'est encore une chose parce que, l'EDF, c'est devenu un peu, moi je trouve légèrement différent avec le système qui est en place. En fait, au final, entre la L1 et EDF et cetera, on est toujours ensemble en fait, on fait toujours plein de trucs ensemble, on se retrouve souvent, des fois, je peux passer une semaine à parler à personne et puis d'un coup tu as le Discord, on se retrouve à 15, pour je sais pas pourquoi, à jouer à même à autre chose ou à se parler et cetera. Et je trouve ça bien et au final tu participes même pour le partage, en termes de jeu, de Mhm. Warhammer. Tu vois, ce partage en fait, via les canaux Discord ou même à l'oral, en vocal, tu te retrouves souvent à parler de méta ou trucs comme ça. Tu as un nouveau codex qui sort, tout le monde va se connecter, parler, une data slate, c'est pareil et au final, ça te permet aussi de rester un peu dedans et de Ouais, ouais, vouloir ouais. ça donne envie en fait de continuer et c'est ça, hein, le truc. Heu, Par exemple, moi je sais qu'Atlanta, je pense pas le refaire. C'est beaucoup d'engagement, ouais. C'est en tout cas dans l'état où c'est, l'engagement, que ce soit financier ou, même temps, hein, parce qu'au final, tu prends quasi une semaine de vacances, pour le faire. Bah, c'est bête, mais c'est quand même pas mal. Ah oui, oui, oui. Heu, Encore une fois, ce sera en Europe, par exemple, peut-être qu'on y réfléchirait enfin, on y penserait plus, mais là, c'est vrai qu'aller aux États-Unis, c'est un peu dur. Pour faire au final un solo, c'est vraiment Gumball, Casino, comme vous disiez. Bon, ça fait un peu dur. Là, par exemple, moi, je sais que je ferai sûrement le LGT cette année. Quelque chose que je n'ai pas fait encore, qui me tenait à cœur d'essayer. En plus, c'est pas loin en vrai, hein. C'est juste que je sais pas Oui, pourquoi à chaque fois Londres par rapport à Atlanta, effectivement, ça va. oui, ça reste plus faisable, on va dire et puis en plus, c'est surtout un gros tournoi qui est avec beaucoup, beaucoup de monde et pas mal de gros joueurs en finale, même si c'est des tables un peu particulières et cetera. J'ai envie de tester en fait pour voir, faut pas hésiter à y aller. Moi, quand j'ai commencé, quand j'avais fait le premier War Master, c'était vraiment ça. C'est je me suis dit: «J'y allais, sans prétention ni rien, j'ai vu, je vais jouer», je connaissais, personne, hein, du milieu, quasi, au niveau et tout. Mais c'était juste, je me suis dit: «Je vais jouer» et au final, ça s'est bien déroulé. Quand tu commences le jeu de façon compétitive, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est tu fais des petits tournois au fur et à mesure, même participer maintenant aux gros tournois, c'est faisable. Bon, ça se remplit très vite maintenant, mais Ah c'est oui, oui, faisable. oui. Il y en a plus aussi, donc c'est bien. Il y a plus d'opportunités, d'y participer et c'est ça qui va faire au final que tu vas apprendre à jouer. Faut que tu joues contre un bon adversaire, indirectement, bah, tu vas apprendre des choses. Alors peut-être pas tout le temps et cetera, hein, on est d'accord, mais si surtout si la partie, on va dire, est assez évidente, souvent ils prennent un peu de temps, pour expliquer, qu'est-ce que tu peux améliorer ou, ce que tu peux faire et c'est ça qu'il faut faire. Ça marche. Et je suis d'accord avec ça. Je participais hier à une table ronde justement sur le jeu compétitif et une des questions c'était comment se lancer. Et tout simplement, faut oser passer le pas du compétitif, euh, retirer les quelques idées reçues qui traînent encore sur les tournois et les joueurs de tournois parce qu'au final ça se passe bien dans 99% des cas. Et après ça se fait à l'usage et à la pratique. Et du coup, moi j'avais une toute dernière question, parce qu'on a fait un peu le tour du reste.
Mmh. pas forcément évidente parce que ça demande de sortir un peu la boule de cristal. Le codex Necron est déjà sorti depuis un petit moment maintenant. Là, on a des nouveaux codex qui sont sortis, l'Eldar, la garde impériale dont on a déjà les infos, l'Emperor Children qui arrive, la vague de chaos qui arrive avec Death Guard, Thousand Sun justement et World Eater. On Oui. aura une data slate en avril, on aura peut-être quelque chose, peut-être si Game Workshop suit un peu le même schéma, une nouvelle saison en juin avec des nouveaux scénars, des nouveaux objectifs. Ce qui fait que c'est très dur de se projeter pour le WTC. Comment tu vois, toi, ou comment tu supposes que va évoluer le Necron dans cette méta qui change tous les mois ou tous les 2 mois, quoi. Alors, C'est s'il pas y a pas de simple. changement. Ouais. En fait, non, oui, non, parce qu'en fait, le Necron, il a toujours été un peu du même style hein, de jeu. Enfin, la règle d'armée et la manière dont est construite les datasheets fait que l'armée, elle est là pour, en gros, c'est souvent soit t'encaisses, tu as des packs qui encaissent en gros, on appelle ça le stat check, qui sont assez résistants pour tanker les armées adverses, et donc tu vas capitaliser là-dessus derrière en ressuscitant, etc. Soit c'était, comme c'était à une époque, full MSU ou par exemple Hypercrypt où tu pouvais jouer en fait, avec peut-être une ou 2 pièces maîtresses et tout le reste c'était plein de petits MSU qui se baladaient qui faisaient que ton scoring. Ça a rarement été, je trouve une armée qui, buffait énormément et qui mettait des 20-0, comme certaines armées le font. Je pense pas que ça va changer. C'est plutôt l'inverse en fait. Là la méta comment elle se dirige entre guillemets, moi je la vois aujourd'hui je joue des plus en mode ça fait des draws. Je quasi tout le temps jouer comme ça mais c'est un peu ça l'idée, en fait. C'est tu es là pour faire un draw, quand tu peux faire plus, tu vas faire plus, mais le but, c'est de trouver une liste, pour moi, qui va faire des draws. Alors, c'est pas ouf en solo, hein, je vais pas mentir. En équipe, c'est C'est-à-dire que, important. voilà, en équipe, ça a un énorme intérêt. Surtout, tu peux vraiment «axer ta liste pour faire ça», entre guillemets. Enfin, plus facilement, l'axer et la contrôler pour ça. Alors, comment ça va évoluer? Bah, le problème, c'est que Necron, il y a un truc qu'il aime pas trop, c'est quand les gens qui lui foncent dessus très fort et qui tapent fort. Spoiler alert, l'Empereur Children, j'ai un gros doute sur le fait que ce soit pas exactement ça qu'il fasse. Le World Donc Eater aussi, d'ailleurs. voilà, le World Eaters aussi. Et le deuxième truc qu'on n'aime pas, c'est les mecs où il y a pas d'interaction et ils te mettent plein de BM en général. Bon, TS, on verra, parce qu'ils vont peut-être au contraire l'index est déjà très bien en vrai. Est-ce qu'ils vont pas, justement passer sur une autre manière de jouer qui sera peut-être d'ailleurs mieux pour eux? Parce que à force, c'est un peu chiant en fait de jouer la même chose. Mais voilà, donc on verra, mais en tout cas, moi je pense que ça va faire du mal au Necron là, ce qui arrive. Je suis pas sûr que ça va leur faire du bien. En vrai, ça va un peu dépendre, je pense. Est-ce qu'ils ressortent des nouveaux détachements un peu comme ils avaient fait, alors je sais qu'il y a eu Grosse Masse qui vient de sortir, et cetera, mais il y avait eu Drukhari qui avait un détachement en plus, et cetera. Là, on voit qu'ils ont des codex qui sont sortis avec 8-9 détachements. Mhm. Heu, Peut-être qu'il y en aura d'autres qui sortiront, je sais pas. Moi, je rêve d'avoir un Méphrite, mais je sais pas si ça arrivera un jour. Ou qui au moins corrige peut-être avec une data slate, certains détachements. On sait qu'il y a pas mal de collègues qui sont sortis où les détachements étaient pas on sent qu'il y a une erreur d'écriture. Là, je pense à justement en Necron à l'Annihilation Légion, qui est l'armée de corps à corps, où au final c'est bête, mais elle a rien qu'il faut. C'est-à-dire qu'elle a une Oui, armée de oui, corps oui. à corps qui de charge, toutes les stratagèmes quasi, enfin tous les bonus sont liés au fait que la personne est déjà, passe, starting strength ou below half strength. Donc sur une armée de corps à corps, c'est vraiment, c'est pas fait pour, quoi. Donc on verra, mais pour l'instant, le Necron, on va dire qu'il survit. En fait, le problème du Necron, c'est que ça a toujours été ça. En général, il est pas très bon contre le top, top méta, dans les top codex, mais il est très bon contre les autres. Donc en fait, c'est souvent un codex qui est assez haut parce que justement, il veut bien, enfin, il bat bien les autres, parce qu'ils n'arrivent pas à tuer justement ce que j'avais dit, de stat check, et cetera. Par contre, dès que quelqu'un arrive à passer ce truc-là, souvent c'est catastrophique, quoi. Donc je pense que là aujourd'hui, par exemple, je le placerais, pour moi, c'est un top 8 codex, enfin dans les top 8. Hem, quand je dis top 8, c'est-à-dire qu'il se bat pour la huitième place, Ouais, ouais, facile. ouais, ouais. Si parce que je pense que tu peux facilement en avoir, 6-7 en tout cas, où vraiment, ça peut paraître assez évident de les avoir. Le Il a encore sa place aujourd'hui, mais il est pas aussi auto que, bah, d'ailleurs on l'a vu, hein, la L1, les no-name n'avaient pas de Necron. Bon, c'est pas Mhm. forcément qu'il ait pas joué Necron, mais en tout cas, ou peut-être qu'il est pas joueur, j'en sais rien.
Mais en tout cas, ça l'a pas empêché de faire des très bons résultats. Donc comme quoi, alors que tout le monde disait que c'était, super fort et entre-temps, ça a été nerf. Donc C'est vrai que le détachement était nerf. Mais bon, à voir comment ça évolue, mais en tout cas, ça peut quand même bénéficier d'une certaine stabilité dans l'évolution du jeu. oh, ça marchera toujours aujourd'hui, ça marchera, je pense, tout le monde trouvera toujours, et il est pas aussi bas que certains collègues qui sont vraiment, torpillés, et voilà, et même s'il y a une nouvelle sortie, je pense pas qu'il soit plombé. On pourra toujours s'amuser avec les cétanes, et cetera. Il y a des armées qui vont pas aimer ça, enfin voilà. C'est juste que ça il est au milieu, en gros, au milieu haut, je pense, aujourd'hui, et il y restera sûrement, même s'il y a des nouvelles sorties, en vrai. Mais, sauf s'il y a un changement, évidemment, encore une fois, des Oui, oui, oui. rotations importantes, et cetera. Heu, mais comme je disais, le problème, c'est qu'il aime pas les nouvelles armées qui arrivent, à mon avis. Donc c'est juste qu'on va avoir une recrudescence pendant un moment d'armées de corps à corps rapides, et ça va être, on le voit déjà avec Bill et comment ça s'appelle, donc des Space Marines du Chaos, et le deuxième que j'oublie à chaque fois, le Bout Angel, par exemple. Oui, oui, oui. Ce sont 2 armées qui, je dis pas que c'est impossible de gagner, hein, mais en général, c'est quand même des armées suivant les tables où tu es, bah, peut être catastrophique. Donc c'est ça, donc à voir. Malheureusement, là, c'est vrai que c'est un peu dur de voir l'avenir là-dessus. Oui, 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 oui. Il a Pour moi, je le vois vraiment au milieu haut, et qui, je pense pas qu'il perde un jour sa place, mais tout en haut. Enfin, comment dire? Je savais pas qu'il descende tout en bas d'un coup, mais c'est juste que je le vois pas non plus, il y a pas tout le monde connaît maintenant, en plus Necron, c'est quelque chose qui est énormément joué en solo parce que beaucoup de gens ont les figues, et donc je sais pas s'il y aura un grand changement, Bon, je sais pas on s'il a va on a le temps de voir en tout cas. On arrive sur les 36 minutes parce qu'on a bien papoté, donc je pense on peut s'arrêter doucement mais sûrement. Et puis moi j'ai fait le tour des sujets que je souhaitais aborder avec toi, donc si toi tu as un message ou une info à faire passer, je te laisse le mot de la fin. Je ferai juste un rappel, je mettrai en lien dans la description la boutique EDF, qui oui. est toujours très utile pour pouvoir soutenir le collectif et lui permettre de financer bah, les déplacements sur des événements internationaux, les trainings, la logistique, etc. Donc si vous souhaitez soutenir le collectif, n'hésitez pas, ça permet de s'acheter des objectifs, des dés, des t-shirts, des polos, et c'est toujours très apprécié. Et puis du coup, bah, je te laisse le mot de la fin. Moi, j'ai pas grand-chose. Merci à tous, merci aux sponsors, merci, à ceux qui nous soutiennent. De toute façon, c'est grâce à vous aussi, hein, en partie, qu'on arrive à faire tout ça, et puis il faut pas continuer, et puis nous, on essaiera toujours de toute façon de rendre au maximum, hein. Moi, j'essaye toujours de rendre, en tout cas, donc dès que je peux, donc profitez, de l'expérience, regardez les lives, participez avec nous, et puis c'est toujours sympa, de toute façon. Exactement. Bah écoute, merci à toi pour ton temps pour l'interview, et puis du coup, bonne fin de journée ou bonne fin de soirée à tout le monde, dépendamment de quand vous nous écoutez. Ciao!